Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. J'hésite encore à vous donner des stratégies actions car je pense qu'on n'est pas nécessairement sorti de l'ornière, on est encore très vulnérable. Donc on revient à une analyse exclusive du CAC 40 et le CAC 40 qui s'est envolé de 1,52% par sympathie avec les marchés US mais aussi pour saluer des statistiques qui ont été bien perçues, notamment le fait que l'activité des services aux États-Unis a été plus importante que prévu, également le fait qu'on considère que même si la hausse des taux américains et le resserrement monétaire américain devait se mettre en place prochainement, ce sera perçu comme le fait que l'économie va bien et pas comme un danger potentiel pour les bourses. Vendredi, il y aura les résultats des chiffres de l'emploi attendus aux États-Unis qui vont justement mettre les investisseurs sur de bons rails pour comprendre ce qui va venir. Donc bon, tout ça, ça crée une sorte de, de, de contexte assez favorable avec la hausse des taux d'intérêt qui maintenant est perçu comme un élément qui pourrait améliorer les résultats et les bénéfices des banques. Bon. Et bien sûr le pétrole qui monte mais qui est perçu comme un élément qui pourrait privilégier les profits des entreprises travaillant dans le secteur, notamment Total Energy. Bref, voilà, rien n'a forcément changé, mais il semble que les investisseurs veuillent chausser leurs lunettes roses et donc on l'a dit, une clôture fort belle avec une clôture également qui se fait dans le tiers haussier et quasiment tout en haut, hein, donc pas de mèche basse. Une mèche haute très réduite, hein, c'est quasiment un Marubozu, en tout cas c'est entre le Marubozu et le passant de ceinture haussier qui est également un signe haussier. Bon, on ne peut pas non plus nier le fait que ce soit très encourageant, néanmoins cela ne permet pas pour l'instant de s'extraire du canal descendant. Donc c'est pas la première fois qu'on a une envolée lyrique, hein. Regardez ces 4 bougies qui nous ont amené à tester justement ce qui est devenu le haut du canal avant de sombrer. Donc voilà, moi j'appelle quand même à un minimum de circonspection. Et on a les éléments de chandelier japonais. Alors je l'ai dit, hein, la bougie verte est quasiment à Marubozu, donc ça c'est bien. Si on regarde les bougies Aiki-Nashi du moment, eh bien on voit qu'on a une bougie qui n'est pas véritablement haussière, puisqu'elle a une mèche haute, une mèche basse, mais en tout cas c'est vert, donc c'est une bougie d'hésitation dans la baisse au moins. Et on a les éléments techniques à présent. Alors, pas mal de choses à dire au niveau des éléments techniques, on le verra. La moyenne mobile à cette période, ben, elle est cassée maintenant à la hausse. Donc, elle était descendante, la M7, et on est au-dessus. Donc, la tendance immédiate est neutre. La moyenne mobile à 20 périodes est toujours descendante, mais comme vous pouvez le voir, on est en dessous. Donc, la tendance générale est encore baissière. La moyenne mobile à 50 périodes est plate et on est en dessous, mais la M50 étant plate, la tendance de fond est plutôt neutre. Pas de danger pour la moyenne mobile à 200 jours, toujours ascendante et toujours en dessous des cours, donc la tendance de long terme est haussière. Les bandes de Bollinger qui étaient en situation de parallèle baissière sont toujours bon. Là, c'est vrai que si on regarde la bougie, la dernière pointe, hein, de la Bollinger Inverse, ça semble remonter, donc ça irait dans le sens d'une fin de parallèle baissière, mais c'est un petit peu tôt, hein. Pour l'instant, on va dire que c'est quand même assez critique, hein, et pas dans le bon sens. Et à noter que le super trend a joué son rôle, hein, parfaitement. Je vous rappelle que le super trend a été cassé à la hausse sur cette bougie et qu'il est plus probable, ça a été backtesté, hein, que l'on aille clôturer plus haut que la clôture de la bougie qui a cassé le super trend avant de casser le super trend. Bon, ben, peut-être que c'est vers ça que l'on s'achemine, hein. Par contre, le SAR, qui est beaucoup plus réactif, hein, que le super trend, a lui été cassé à la baisse, donc c'est sur cette bougie. On a également les autres éléments techniques, et ça par contre c'est intéressant, donc je vais m'appesantir un petit peu là-dessus. Ça va d'ailleurs faire l'objet du backtest. Et voilà où nous en sommes. Il y a plusieurs signaux aussi en fait aujourd'hui, et il serait malhonnête de les nier, hein. Première chose, la séance du jour se fait avec une petite hausse des volumes. Donc, quand il y a une hausse de volume, ça rend plus crédible ce qui se passe, hein. Et c'est vrai que les volumes sont plus importants que la baisse précédente, hein, de la veille. Donc, ça, c'est déjà un élément qu'il faut prendre en considération. Deuxième chose, on a un signal qui est haussier, qui est donné par le momentum. Alors, regardez ici le momentum, ok ?
Ça, c'est mon oblique sentinelle. Alors, l'oblique sentinelle, j'en parle jamais, en fait, dans mes vidéos, et à tort. Ça fait partie des éléments que vous trouverez dans le pack Tutrado que j'utilise à titre personnel, mais c'est un petit peu plus... bon, en tout cas, si vous voulez avoir des exercices corrigés et plus d'explications, c'est dans le pack Tutrado. Regardez, on a une oblique sentinelle qui a été cassée aujourd'hui. Ok, et l'idée, c'est que cette même oblique sentinelle reprend finalement celle qui coiffe les cours. Ici, j'ai mis comme ça. Okay. Sur le même laps de temps, on a cette oblique sentinelle et on retrouve cette oblique sentinelle donc sur le momentum qui vient d'être cassé ici. Et ça, généralement, quand ça se produit, c'est un signe que l'oblique sentinelle sur les cours risque d'être cassé de manière plus probable hein, que si ça ne s'était pas produit. Autrement dit, une fois que ça s'est produit ici, ça veut dire qu'il y a moins de chances pour qu'il s'agisse d'un échec lorsque les cours viendront se confronter. Donc, faut faire attention, d'autant qu'on retrouve sur le momentum le fait qu'on passe au-dessus des zéros. Je l'ai enlevé un peu vite, regardez. Qui a un signal qui a déjà été backtesté. Et également, on retrouve sur le RSI. Alors, par contre, sur le RSI, vous voyez, la même oblique sentinelle n'a pas été cassée. Ici, on est à son chevet, mais on n'a pas franchi. À surveiller aussi de près pour demain. Et on a d'autres éléments à prendre en considération. Le MACD 0 qui a croisé son signal à la hausse, en même temps que le CCI qui est sorti de sa zone de survente. Donc ce sont deux signaux haussiers. Et j'insiste sur un élément important, c'est que regardez le MACD ici, on est en situation de divergence haussière cachée. Alors la divergence haussière cachée, contrairement à la divergence haussière standard, c'est en fait le MACD qui fait des plus bas, pendant que les cours, eux, ne font pas de plus bas. C'est la clôture qui compte. Vous voyez, en clôture, on n'a pas clôturé plus bas que ce niveau. Donc, en fait, on a clôturé toujours plus haut. Donc, on a quelque chose qui est donné par le MACD qui n'est pas confirmé par les cours. Ça s'appelle une divergence haussière cachée et c'est extrêmement puissant. Ok, c'est extrêmement puissant lorsque ce sera validé. Et ce sera validé lorsque l'on croisera le signal. Ok, donc faire attention, ce sont des éléments. Encore une fois, comme toutes les divergences, ça n'a pas été validé. Donc il faut se méfier des divergences non validées, qu'elles soient standards ou cachées. Mais voilà, ça, ce genre de choses qui peuvent donner un produit assez dopant hein, au marché. Et donc du coup, ça m'a amené à vérifier ce qui se passait lorsque sur le CAC 40, et j'insiste, hein, je ne le répéterai jamais suffisamment, ce qui est vrai pour le CAC 40 en données journalières n'est pas vrai pour le CAC 40 sur notre unité de temps, ni sur les autres actifs, ni même de manière symétrique à la baisse. Il faut backtester. Enfin bon, faites ce que vous voulez, mais moi, tout mon travail repose sur l'idée que c'est quand même mes sous que je vais investir, donc je ne suis pas avare d'un backtest pour augmenter et optimiser les chances d'avoir raison. Et donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un signal conjoint délivré par le CCI et le MACD 0. Et la question que je me suis posée, c'est que se passe-t-il lorsque cela se produit? Et lorsque cela s'est produit les 30 dernières fois, peut-on envisager de gagner de l'argent avec une telle technique? Alors, je remonte directement au cas qui nous intéresse parce que je veux trois... voilà, ici. Donc l'idée est la suivante. Le signal a été donné sur cette bougie ici. Vous voyez bien que sur cette bougie ici, ok, nous avons à la fois le MACD 0 qui a donné un signal en passant au-dessus de son signal et le CCI qui est sorti de sa zone de surachat. Et j'ai regardé s'il était envisageable que l'on fasse une fois la distance au stop loss, le stop de protection étant le plus bas du dernier cycle de MACD 0, donc moins 3,31 à la hausse. Oui, on a fait au moins 3,31. A-t-on fait deux fois 3,31, 6,62? Oui, on a fait 6,62. A-t-on fait trois fois? Oui, on a même fait beaucoup plus en vérité, mais voilà. Donc c'est l'idée du premier pouce, du deuxième pouce et du troisième pouce. Donc ici, c'est un succès. Je reviens un petit peu en avant. Là, il n'y a que 2 pouces parce que, comme vous pouvez le voir, le signal a été donné sur cette bougie-ci. Ok. Est-ce qu'on a fait d'abord moins 3,27 ou plus 3,27? On a d'abord fait plus 3,27. Est-ce qu'on a fait 2 fois 3,27, donc de tête, ça fait 6,54, mais je ne suis pas affirmatif. Oui, on a même fait 6,95. Est-ce qu'on a fait 3 fois 3,27? Non, mais on n'a pas non plus été invalidé. Ok, on n'a pas déclenché le stop loss, donc pour l'instant il n'y a que 2 pouces, ok. Et on enchaîne puisque vous avez compris, donc encore un succès. Là c'est un échec que je vais développer, et comme vous pouvez le voir sur cette bougie-ci, on a eu le signal. A-t-on d'abord fait moins 3,45 vers le haut, ou est-ce qu'on a d'abord été déclenché? On voit qu'on a fait 3,43
mais on n'a pas fait 3,45 et on a été déclenché. Donc c'est un échec pour une fois le risk-reward, un échec pour deux fois, pour un risk-reward de 2 et un échec pour un risk-reward de 3. Et là, vous voyez, c'est pareil, ça a fonctionné, mais pas pour 2 ni 3 fois le risque. Allez, on défile parce que vous avez compris. Alors, je m'en tiens simplement à ce qui se passe en première stratégie. Succès, 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 échec, échec, succès, échec, échec, succès, échec, échec, succès, échec, succès, succès, échec, succès, succès, échec, échec, succès, 3 fois échec. Et ça y est, on arrive à 30 occurrences. Et sur ces 30 occurrences, on a la chose suivante. Pour un risk-reward de 1, c'est-à-dire on vise une fois le risque pris, mettons 1000 euros, et qu'on vise un gain de 1000 euros, on a 16 succès et 14 échecs, donc très proche de 50%, c'est 53%. Et on a donc une espérance, pas une espérance, on a un gain, si on avait fait ça sur les 30 dernières occurrences, de 16 fois 1000 euros, 16 000, on aurait perdu 14 fois 1000 euros, 14 000, donc un gain net de 2000 euros. Pour R2, on a 12 succès et 18 échecs, donc si on avait risqué 1000 euros par trade, on aurait gagné. Donc là, c'est fait du 40% de succès uniquement. On aurait gagné 12 fois 2000, 24 000. On aurait perdu 18 fois 1000, 18 000. Autrement dit, un gain net de 6 000. Par contre, si on fait une prise de profit à 3 fois le risque, on a 8 succès et 21 échecs, autrement dit seulement 27% de réussite et 73% d'échecs. On aurait gagné 8 fois 3 000 euros, 24 000. On aurait perdu 21 fois 1000, 21 000, donc on passe de 6 000 à 3 000. Autrement dit, ici, si le backtest était valable, la meilleure solution, en fait, serait, si vous voulez avoir raison, il faut prendre un risk-reward de 1, puisque vous avez 53% de chances de réussir. Par contre, si vous voulez gagner de l'argent sur le long terme, c'est plus un risk-reward de 2 que vous devez avoir, mais en sachant que vous aurez raison que 40% des fois et 60% des fois de tort. Tout ce que j'ai dit n'a absolument aucune validité scientifique. On ne fait pas des backtests sur 30 occurrences, mais pour moi, c'est le début du backtest, ça. Je vous invite, parce qu'il faut bien mettre les mains dans le cambouis, je ne serai pas toujours là, je prends ma retraite bientôt, et vous devez être capable de le faire vous-même. Et donc, à partir de là, si je voulais être logique et si j'étais sûr de mon backtest, ce qui n'est pas le cas sur 30 occurrences, j'achèterais, mais je prendrais un risk-reward de 2, c'est-à-dire je mettrais un stop-loss tout simplement à moins de 49, je viserai à peu près 3. Voilà, ça serait la plus logique des choses à faire si je veux maximiser mes profits. On termine avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous délivre un message qui est assez intéressant finalement, puisque comme on peut le voir, on a refusé de valider la cassure du nuage à la baisse. Le nuage a été cassé à la baisse par les cours ici. Puis ici, mais à aucun moment la lagging span a confirmé la cassure du nuage, on a rebondi, puisque n'oubliez pas que le lagging span, c'est les cours reportés 26 périodes en arrière. Donc quand on est venu, par exemple ici, en temps réel, la lagging span venait se frotter et se cogner et échouer sur la SSB, donc on a rebondi. Et là, on s'apprête à rencontrer de nouvelles résistances, à savoir la SSB ici. Alors attention, la SSB ou la Kijun ou la Tenkan, quand elles sont à plat comme ça, ne sont pas des résistances ni de supports aussi importants que lorsqu'on est en tendance. Et là, comme on n'est pas en tendance, c'est un petit peu du beurre, quoi. Mais voilà, il y aura toujours des traders qui vont tenter de spéculer à la baisse sur ces zones-là. Et je suis de très près cette oblique ici, dont j'ai déjà expliqué qu'elle a entraîné une accélération haussière lorsque les cours l'ont franchi à la hausse. Maintenant, c'est au tour de la lagging span de s'y confronter si on arrive à la passer. Et on termine donc avec les trades du jour. Alors, que peut-on faire? Alors, c'est très simple, c'est très compliqué. Alors, si vous voulez acheter, si vous êtes acheteur, moi mon problème c'est que vous le savez, on est proche d'une résistance hebdomadaire ici, enfin relativement à 5%. Le plus simple c'est de sans doute acheter, comme je l'ai dit, si vous croyez au backtest et que vous l'avez fait et qu'il s'avère valable. Donc l'idée c'est de mettre un stop à 2,49 et de viser 2,49. Vous pouvez également acheter en suivant la stratégie que je me suis imposée, à savoir acheter maintenant,
acheter en cas de retour sur le support hebdomadaire, acheter en cas de retour sur le support mensuel, avec un stop loss en cas de clôture en dessous du support mensuel. Ok, on sait tout ça, hein, ça a déjà été, ça a déjà fait l'objet de beaucoup d'explications. Le ratio gain-risque, il sera moyen, mais toujours valable, parce que sur la première position, je gagne 4,90, je perds 8,5 par exemple, mais sur la deuxième position, déjà, c'est à peu près équilibré, 8 et je perds 6. Ok, sur la troisième, si on le fait, là, le ratio gain-risque, c'est celui qui, enfin, c'est lui qui explique l'essentiel du bon ratio gain-risque, hein, puisqu'on ferait 12% avec une perte de 4%. Bref, vous avez un ratio gain-risque qui est correct. Pourquoi ne le fais-je pas? Parce que l'idée, c'est que dans ce format-là, contrairement au format action et aux autres stratégies, je n'achète ici que sur cassure de résistance et sur retour support. Ok, c'est un format qui est celui-là parce que c'est plus simple pour les débutants. Ok, si vous voulez spéculer à la baisse, ben, je ne sais pas trop quoi vous recommander à part éventuellement d'espérer un échec sur cette zone-là qui correspond également au plat de SSA, au plat de SSB, stop loss au-dessus du précédent sommet et en dehors du canal ascendant de 25 en visant un retour sur le support hebdo de 2,7. Bon, vous avez votre ratio gain-risque qui est super. Hein. Voilà, c'était un peu long. Je m'en excuse et je vous souhaite une excellente journée. Et attention, il y a beaucoup d'indices qui sont revenus sur des zones de stratégie d'accumulation rationnelle, également quelques actions. Bitcoin accélère. Bon, si vous êtes intéressé au long terme et à l'investissement, n'oubliez pas de vous reporter aux vidéos du week-end et à suivre l'analyse technique de l'or.